Donc, toujours, je prépare mon bac. Après avoir la première série, maintenant passons à la deuxième série qui concerne ou qui parle des transformations nucléaires. On commence par l'exercice 1. Donc, l'exercice 1, la stat 211, c'est un élément radioactif de type alpha, est utilisé en médecine nucléaire pour diagnostiquer et suivre l'évolution de quelques tumeurs cancéreuses. La désintégration du noyau d'Astat qu'on représente par AT85211 produit l'isotope de l'élément bismuth BIXY. La figure ci-contre représente les variations de le LNN en fonction des temps T, c'est-à-dire le logarithme népérien de N. Avec N, le nombre de noyaux d'Astat 211 restant à l'instant T. Donc ici on a la courbe, ça représente le LN de N en fonction du temps en heure. Ici on a les valeurs représentées sur le graphe, sur la courbe. Le noyau de bismuth issu de désintégration du noyau AT8511 A. Est-ce que le B, est-ce que le premier, deuxième, troisième, etc. Donc toujours lorsque on demande dans une question, on veut savoir le type de transformation nucléaire. Est-ce qu'il s'agit des intégrations alpha, bêta, moins bêta plus ou des transformations chimiques, nucléaires, la fusion et la fission, on fait appel à ce qu'on appelle la loi de Soudy ou la loi de conservation. Donc, dans ce cas-là, la réaction, on peut l'écrire sous cette forme-là. Donc, on a la stat, le AT85211 est un élément radioactif de type alpha, qui nous donne l'alpha, c'est l'hélium 2,4, et un noyau de bismuth Bi de valeur X et de valeur Y inconnue. Donc, pour savoir ou pour trouver la réponse juste, correcte, il faut chercher XY. Donc, pour trouver XY, donc, on utilise la loi de conservation. La loi de conservation, ou ce qu'on appelle la loi de Soudy. C'est bien. Donc, la loi de Soudy ou la loi de conservation, au cours d'une transformation nucléaire, quelle que soit cette transformation nucléaire, il y a conservation du numéro A et la conservation du numéro Z, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs de A avant la transformation, il faut qu'il sera égal à la somme des valeurs de A après. Même chose pour Z. Donc, directement, 211 est égal à 4 plus Y, 85 est égal à 2 plus X, ce qui implique que Y est égal à 211 moins 4 et X est égal à 85 moins 2, ce qui implique que Y est égal à 207 et X est égal à 83, c'est bien, 83. D'où le noyau maintenant, ce sera le bismuth Bi, X c'est 83, Y dans 207, donc c'est le troisième noyau, c'est celui-là. La question 2. Dans la question 2, la demi-vie de la stat T1,5. Est-ce que 4,19, 7,17, 5,5 ou 27,3 heures? Donc, dans ce cas-là, pour déterminer le T1,5, bien sûr, on n'a pas de moyen, seulement le graphe. On a devant nous le graphe. Donc, d'après le graphe, on a la fonction ln de n en fonction de t est une fonction affine décroissante, c'est-à-dire de la pente, c'est négative. Donc, pour trouver l'expression de ln t numériquement, théoriquement, on va utiliser la loi de désintégration. La loi de désintégration, c'est n est égal à n0, l'exponentielle de moins lambda t, pour savoir qu'est-ce que représente cette pente-là. On fait introduire le ln, bien sûr, ce sera le ln de n, est égal à ln de n0, l'exponentielle moins lambda t. C'est le ln de n, est égal à le ln de n0,
plus le ln de l'exponentielle moins lambda t. Donc le ln est égal à ln de n0 plus moins, pardon, parce qu'on a lambda, moins lambda t fois ln de e. Donc le ln de e est égal à 1. Enfin, on trouve que ln de n est égal à ln de n0 moins lambda t. Donc, l'expression de ln est égale à ln0 moins lambda t, c'est une fonction affine de pente moins lambda. Donc, dans ce cas-là, on a la pente est égale à moins lambda. Donc, la pente est égale à moins lambda. Graphiquement, est égale à quoi est égale la pente? Est égale la variation de ln, c'est-à-dire delta ln, sur la variation de delta t. Donc, est égal graphiquement delta ln sur delta t. Donc, moins lambda est égal. Delta ln, c'est la différence, c'est 37, 65, moins 37, 94. Sur delta t, c'est 3, moins 0. Donc, on trouve enfin que la valeur de lambda, de lambda est égale à une valeur qu'on va calculer, bien sûr, pour savoir sa valeur. Donc, dans ce cas-là, on trouve, d'après calcul, que lambda est égal à peu près 0,0426. C'est la constante de désintégration qui est égale, le temps ici, c'est le heure moins 1, c'est l'inverse de temps. On sait que Tn demi est égal à ln de 2 sur la valeur de lambda. Donc, c'est égal à ln2 sur 0,096 heure moins 1 pour trouver enfin le Tn demi en heure. Après calcul, on trouve que Tn demi est égal à 7,17 heures. Donc, c'est la réponse 2 ici. Donc, c'est ça la réponse.